Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée avec ECMAScript 6 où il sera question des classes. Alors attention, c'est du sucre syntaxique qui peut avoir un effet trompeur, vous allez voir pourquoi. C'est que maintenant, il y a le mot-clé classe dans JavaScript qui permet de créer des classes. Et on va voir que la syntaxe est très proche de ce qu'on voit dans des langages comme C# ou Java ou PHP. Sauf qu'en fait derrière, ça reste toujours, JavaScript reste un langage prototypal et fonctionnel, donc il n'y a pas de classe, mais bon, ce mot-clé donne l'impression qu'il y a des classes. Alors on va voir comment on s'en sert. Bon, c'est très intuitif, bien plus que manier des prototypes pour les gens qui ne sont pas habitués à JavaScript. Donc admettons qu'on va faire une classe véhicule, par exemple, vehicle. Et ben maintenant, il suffit d'utiliser le mot-clé classe, le nom de la classe, des accolades, et de là, vous avez un constructeur. Donc le mot-clé constructeur. Et admettons que vous vouliez, quand vous créez un véhicule, préciser, voilà, on va dire la marque, brand, et puis ouais, la couleur. Vous pouvez le faire dans le constructeur avec this.name, this.brand on avait dit. Et ben ce sera la marque. C'est la couleur. Et du coup, pour créer une instance d'un véhicule, admettons, on va l'appeler my vehicle. Il suffit de faire un new et de passer ce qu'attend le constructeur, donc une marque, on va dire Renault, une couleur, on va dire rouge. On fait un console.log pour voir ce que c'est, ce que ça nous donne, ce véhicule. On sauvegarde, on rafraîchit, et là on voit qu'on a un objet de type véhicule qui a la propriété brand et la propriété color. Alors c'est vrai que ça fait pas mal penser, enfin c'est bien pour les nouveaux venus dans le monde JavaScript, mais c'est trompeur parce qu'au bout du compte, comme je le disais en intro, il n'y a toujours pas de classe finalement en JavaScript. Ce que vous auriez fait précédemment et ce que fait en fait maintenant cette version d'ECMAScript derrière, c'est simplement comme c'était le cas avant, de vous créer une fonction qui est une fonction comme une autre. On aurait écrite avec un V majuscule pour indiquer que c'est un constructeur, vehicle, qui aurait pris comme là-haut brand et color, et sur laquelle this serait correspondu à l'instance du véhicule en train d'être créé. Et pareil pour la couleur. Voilà, et puis vous l'auriez créé, par exemple, exactement comme on vient de le faire avec un new, var. Donc voilà, c'est le petit truc qui est un peu trompeur. Donc du coup, il n'y a toujours pas de classe finalement en JavaScript. Et il y a toujours des prototypes. Donc si vous aviez envie, par exemple, que tous vos véhicules aient la possibilité de klaxonner, par exemple, un truc bien désagréable, et ben vous auriez ajouté à votre prototype de véhicule, donc vous auriez fait vehicle.prototype. Je crois que c'est honk pour klaxonner en anglais. Et pour faire l'équivalent, donc ça c'est la version ECMAScript 5, c'est là qui vous êtes habitué, enfin qu'on appelle d'ordinaire simplement JavaScript ES5. Et ça c'est la version ECMAScript 6. Et pour avoir l'équivalent, donc pour avoir une méthode klaxonnée, donc honk, et ben vous auriez fait simplement, vous feriez maintenant en ECMAScript 6. Voilà. Et donc on peut essayer, bon ça je vais le commenter, parce que je suis pas sûr que
ça passera là maintenant avec Babel au-dessus. Alors, est-ce que je peux commenter pendant que je filme, parce que j'ai pas mal de raccourcis clavier qui marchent plus. Oui, celui-ci il marche. Alors, maintenant que j'ai mon véhicule, on va le faire klaxonner à la mode ECMAScript 6. Voilà, vous avez vu, il klaxonne. Donc voilà, le mot-clé classe qui finalement facilite la vie des gens qui viennent d'autres langages, de langages orientés objet, où finalement c'est la classe l'élément, le composant essentiel, enfin dans un langage orienté objet, alors que pour nous, JavaScript, l'élément de base, ça reste toujours la fonction, ça reste son prototype. Quand on crée une fonction, toute fonction créée a son propre prototype, hein. Ça n'a pas changé. Et puis ensuite, vous pouvez ajouter sur le prototype, par exemple, une propriété on qui se retrouve être une fonction, et donc c'est ajouté au prototype. Et enfin voilà, pour vous dire que c'est du sucre syntaxique. Allez pas imaginer que c'est devenu un langage orienté objet. JavaScript, c'est toujours un langage fonctionnel prototypal. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.